Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 17 juillet 2019. Alors, deux photos du jour. D'abord, la disparition de Johnny Clegg, donc le chanteur ardent défenseur notamment de l'apartheid, a décédé à 66 ans, auteur notamment du tube planétaire Asibonanga, qui était un hommage, bien entendu, à Nelson Mandela. Et puis, la confirmation à la tête de la Commission européenne, de l'ancien ministre de la Défense allemand Ursula von der Leyen, qui a été élue à une courte majorité. Celle-ci promet donc une politique beaucoup plus verte au niveau de l'Union, mais aussi plus juste au niveau social. Dans ce contexte, vous voyez aussi où les marchés actions ont connu des trajectoires diverses hier, les marchés américains baissant légèrement alors que les marchés européens continuent leur trajectoire plutôt haussière, et dans un contexte aussi où le pétrole a reculé de près de 3%. Alors, au niveau des grands chiffres économiques reçus hier, finalement, c'est la consommation américaine qui fait de la résistance, donc avec des chiffres meilleurs de consommation pour le mois de juin, laissant ainsi un réservoir de croissance pour l'économie américaine assez considérable et mettant un petit peu en péril toute décision agressive de baisse des taux. C'est pour ça d'ailleurs que les marchés américains ont reculé. C'est aussi dû au fait que Donald Trump a fait de nouvelles déclarations quant à de nouvelles taxes possibles contre les produits chinois. Donc voilà, un contexte toujours un petit peu délicat. Je vous rappelle que la décision de la Banque centrale américaine sera donnée à la fin de ce mois de juillet. D'ailleurs, Jérôme Powell hier a parlé, laissant toujours entrevoir une éventuelle baisse des taux, mais plutôt chirurgicale. Alors, petit point aussi technique sur le marché, mais assez important, c'est le stratégiste de JP Morgan qui le relaie en disant que les entreprises, donc ce qu'on appelle les values, connaissent un écart considérable et historique par rapport aux valeurs traditionnelles à faible volatilité, et qu'il pourrait être intéressant de revenir sur ces valeurs peu chères qui pourraient finalement profiter d'arbitrage de la part des gérants de portefeuille dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, un écart considérable qu'il faut considérer pour les arbitrages dans les portefeuilles, et c'est assez important de le noter. Autre point aussi, bien entendu, c'est la baisse du sterling, donc de la devise britannique, suite donc au dernier débat entre Jeremy Hunt et Boris Johnson, puisque l'élection du Premier ministre au niveau du camp conservateur sera pour le début de la semaine prochaine. Les deux sont contre toute modification au niveau du backstop de la frontière irlandaise, et ça laisse la porte ouverte finalement à un Brexit dur, à un hard Brexit, ce qui est redouté par les marchés et en particulier par les investisseurs. Alors c'est intéressant pour les valeurs exportatrices anglaises à court terme, mais enfin ça met quand même de la pression finalement sur le sterling. On verra la suite finalement de ce débat, alors que Boris Johnson est toujours donné largement gagnant selon les dernières enquêtes d'opinion pour devenir le Premier ministre britannique. Alors, un point important qui fera plaisir aux futurs accédants au niveau des achats immobiliers, en particulier en France. Vous voyez que pour le mois de juin, le taux d'emprunt a encore baissé et s'établit à 1,25% pour une durée d'emprunt de l'ordre de 20 ans. Alors les conditions bien entendu d'achat restent favorables. D'ailleurs, puisque la Banque centrale européenne a dit que les taux doivent continuer à rester bas, ces conditions d'emprunt peuvent encore continuer pour les prochains mois, et ça donne encore finalement un octroi de crédit immobilier finalement assez favorable et qui devrait encore perdurer. Venons-en bref. D'abord, dans tout ce qui est investissement dans les applications liées à la santé au niveau du digital, les volumes d'investissement continuent à progresser vers ces applications-là. Alors, je vous dis par exemple LiveOnGo qui va bientôt rentrer sur le marché, faire son entrée en bourse, qui traite notamment de tout ce qui est diabète pour le moment, avant de passer à l'hypertension et aussi au problème de poids. L'idée, c'est véritablement de
de faire des économies grâce à ces nouvelles applications qui permettent une réaction en temps réel du patient avec un lien direct avec un médecin et selon les études, cela permet finalement de faire des économies assez considérables sur les traitements de patients qui ont une pathologie chronique. C'est pourquoi ces investissements dans ces applications continuent d'augmenter très significativement. Alors, puisqu'on parle de poids, alors Nestlé, donc vous voyez la trajectoire boursière a été quand même assez incroyable depuis le début de l'année, et bien a promis de sortir finalement une barre KitKat sans sucre ajouté grâce à un nouveau procédé d'extraction de certaines propriétés du cacao. Voilà, c'est assez intéressant à noter et c'est notamment prévu pour d'ici la fin de l'année. Donc KitKat, un des produits phares de la marque Nestlé, qui va donc sortir finalement une barre sans sucre ajouté. Alors, faut-il se réintéresser au secteur télécom français? Alors, vous savez que hier, c'est passé un peu inaperçu, mais l'ARCEP a décidé finalement de baisser le prix de la 5G. Alors, bien entendu, pour Bouygues Télécom, c'est une excellente nouvelle. Et donc, pour le groupe Bouygues, vous voyez que l'action a peu profité du dernier rallye haussier. C'est une action avec un gros dividende de l'ordre de 5%. Alors, on peut le faire soit en direct, soit en solution, bien entendu, structurée avec une protection en capital. Et puis pour Altis, ça reste plus spéculatif, donc le holding notamment de SFR qui a quand même bien récupéré depuis le l'année, mais historiquement on est encore très loin des plus hauts et qui pourrait donc bénéficier de cet engouement-là. Altis publiera ses résultats le 7 août prochain et ça peut être intéressant, mais plutôt à titre spéculatif. PayPal se lance dans le transfert d'argent au niveau international avec donc sa solution Xoom. Ça va permettre par exemple d'un pays à l'autre transférer de l'argent dans une grande banque ou alors de faire un transfert d'espèces, bien entendu avec un montant limité. Alors là, la France est concernée, c'est 32 pays européens en tout et ça véritablement, ça va concurrencer Western Union ou MoneyGram, mais aussi toutes les entreprises qui ont fait du transfert en ligne une de leurs spécialités. Donc voilà, Xoom par PayPal, un service supplémentaire pour ce service, cette société qui n'en finit pas de monter au niveau boursier en tout cas et au niveau de sa valorisation. Alors, Bernard Arnault est passé deuxième dans le classement des hommes les plus riches du monde. Il a dépassé Bill Gates. Bon, il faut savoir que Bill Gates a donné une partie de sa fortune à sa fondation, mais enfin, il passe deuxième, le patron de LVMH, derrière, bien entendu, Jeff Bezos, et il pourra certainement s'offrir, cette nouvelle voiture électrique sortie par Lotus. C'est la Evija, 130 exemplaires vont être donc commercialisés. Alors, l'avantage de cette automobile, c'est qu'elle passait donc de 0 à 100 km/h en 3 secondes, avec une autonomie intéressante, la possibilité à distance de gérer la climatisation et pour la somme modique de près de 2 millions d'euros. Voilà, donc une double nouvelle sur le luxe qui va en faire plaisir plus d'un. On est mercredi, deux sorties importantes. D'abord, le nouveau Roi Lion par les studios Disney après le dessin animé qui avait battu des records. Alors c'est le nouvel opus avec un effort sur le graphisme. L'histoire reste à la même. Ça a été plutôt salué par la critique, notamment au niveau de la bande originale et puis du fait que finalement ce nouvel opus garde finalement le même cadre historique. Et puis Wild Rose. Alors, vous voyez que une des publicités de ce film-là était de dire si vous avez vu A Star Is Born, vous oubliez-le et voyez Wild Rose. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve de devenir chanteuse de country. Apparemment, ça a été bien accepté par la majorité critique, même si certains médias ont été plutôt déçus par ce film. Mais enfin voilà, c'est encore un film sur la musique avec une belle interprétation de Jessie Buckley et ça peut être intéressant de voir si vous aimez la musique, en particulier la musique country. On termine sur une écho par la citation du jour. Elle nous vient de la dirigeante allemande Angela Merkel qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite d'ailleurs une bonne santé et elle a notamment déclaré: sois toujours plus que tu n'apparais et ne semble jamais être plus que tu n'es. Voilà une belle phrase à méditer en ce mercredi. Passez une excellente journée, soyons solidaires et ayons la pêche et à demain pour le Morning Echo.